Il y a une chose plus dangereuse qu'un criminel. C'est un secret que l'on a gardé trop longtemps. Parce qu'un criminel peut être arrêté. Un secret, lui, peut vivre dans une famille pendant des années. Et parfois, il suffit d'un seul événement pour que tout s'effondre. Aujourd'hui, dans ma bibliothèque, je vous amène dans l'univers de Harlan Coben avec Ne t'enfuis plus. Un roman qui commence avec un père à la recherche de sa fille et qui finit par poser une question beaucoup plus inquiétante. Sommes-nous réellement prêts à protéger ceux que nous aimons? Il parle d'une situation très intime. Simon a perdu sa fille Paige, qui souffre d'une addiction et fréquente un homme violent. Lorsqu'il la retrouve par hasard à Central Park, elle s'enfuit de nouveau. Simon décide alors de la suivre dans un monde qu'il ne connaît pas et qui menace progressivement toute sa famille. Qui est Harlan Coben? Harlan Coben est l'un des grands noms du thriller contemporain et il est le premier auteur à avoir reçu 3 des prix majeurs de la littérature policière aux États-Unis. Mais ce qui m'intéresse chez lui, ce n'est pas seulement son succès, c'est sa manière de prendre une situation qui paraît presque banale et de la faire basculer progressivement dans l'inquiétude. Chez Coben, les dangers ne commencent pas nécessairement dans une rue sombre. Il peut commencer dans une maison, dans un couple, dans une famille, dans un secret, et c'est précisément ce qui rend son univers particulièrement efficace. Avec Ne t'enfuis plus, il choisit une situation universelle, un parent qui veut retrouver son enfant. Imaginez que votre enfant disparaisse. Vous cherchez, vous entendez, vous espérez, les jours passent, puis les semaines. Et vous finissez par comprendre que la personne que vous recherchez n'est peut-être plus celle que vous connaissiez. À ma première vue, Ne t'enfuis plus est un thriller sur une disparition. Mais je crois que ce serait une erreur de s'arrêter là. Le véritable sujet du roman, c'est la famille. Plus précisément, jusqu'où peut aller l'amour familial. Simon ne cherche pas seulement sa fille, il cherche aussi à comprendre ce qui lui est arrivé. C'est là que le roman devient intéressant, parce que l'auteur ne construit pas seulement une enquête. Il fissure progressivement la confiance. Et lorsqu'une famille commence à douter d'elle-même, le danger devient beaucoup plus intime. Pourquoi ce roman fonctionne? Parce que le suspense ne connaît pas de poursuite, il connaît des secrets. Chez Coben, une réponse entraîne une nouvelle question. Le lecteur avance sans jamais avoir l'impression de posséder toutes les pièces du puzzle, parce que les personnages ne sont jamais totalement innocents. Tout le monde cache quelque chose, parce que le danger vient souvent de la famille. Et c'est là que Coben est redoutable. Il transforme ce qui devrait être l'endroit le plus sûr en endroit le plus dangereux. Ce que les écrivains devraient apprendre de ces romans de l'auteur. Si vous écrivez du suspense, observez bien la méthode de Harlan Coben. Il ne suffit pas de cacher une information. Cacher une information ne crée pas automatiquement du suspense. Le véritable suspense naît lorsqu'une information crée une nouvelle question. Vous répondez à une question et immédiatement le lecteur en découvre une autre. Vous lui donnez une clé, mais cette clé ouvre une porte derrière laquelle se trouve un autre mystère.
C'est une mécanique extrêmement efficace. C'est une leçon importante pour tout écrivain. Ne cherchez pas seulement à cacher la vérité au lecteur. Donnez-lui suffisamment d'informations pour qu'il pense pouvoir la comprendre. En tant qu'écrivain, ce que je retiens surtout de Harlan Coben, c'est sa compréhension du lecteur. Il sait qu'un lecteur ne demande pas seulement « que va-t-il se passer ?» Il demande aussi « pourquoi cela arrive-t-il ?» Et surtout, « qu'est-ce que je n'ai pas encore compris ?» C'est là le métier d'écrivain devient passionnant. Construire une histoire, ce n'est pas seulement inventer des événements, c'est organiser les informations, décider de ce que le lecteur doit savoir, décider de ce qu'il doit ignorer, décider quand lui donner une réponse et surtout décider quand lui retirer une certitude. Derrière les disparitions, les secrets, les dangereux, Harlan raconte surtout quelque chose de beaucoup plus universel, la peur de perdre ce que nous aimons et peut-être une peur encore plus grande, celle de découvrir que nous les connaissions pas aussi bien que nous les pensions. C'est là toute la force du thriller. Il nous fait chercher un coupable alors qu'il nous oblige parfois à nous demander si nous avons réellement compris les personnages qui nous entourent. Voilà pourquoi Ne t'enfuis plus mérite d'être lu. Pas seulement pour découvrir ce qui est arrivé à Paige, mais pour comprendre comment un écrivain transforme une disparition en une machine à suspense. Et vous, si votre enfant disparaissait pendant des mois et que vous découvriez soudain où il se trouve, est-ce que vous pourriez simplement les laisser partir? Je suis Doris Djamba. Bienvenue dans ma bibliothèque. À bientôt pour une nouvelle découverte littéraire.